Connectés. Shalom de partout, vous êtes en train de nous suivre. Shalom chez vous. Shalom chez vous, bienvenue à ce moment de prière. Pendant ces quelques bonnes minutes, nous allons avoir un moment de prière. Bienvenue à ce moment de prière. Bienvenue à ce moment de prière. Shalom chez vous, shalom. De partout vous êtes connus. Un moment de prière merveilleux, un moment de prière glorieux, et la grâce de Dieu va nous être accordée. Nous allons prier avec vous pendant quelques bonnes minutes. Nous allons chercher le Seigneur par rapport à 2-3 choses, et le ciel nous fera énormément du bien. Je suis content de me retrouver encore chez vous, devant vos écrans, vos tablettes, vos ordinateurs, devant... Je suis très béni d'être avec vous devant vos téléphones. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes sur TikTok, vous êtes sur Facebook, sur TikTok, ici à ma gauche. Partageons le direct, invitons les amis. Nous allons prendre quelques bonnes minutes de prière ensemble. Et nous croyons que le ciel nous fera énormément du bien. Nous croyons que Dieu va nous faire grâce. D'abord, bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Il est matin. Vous êtes connectés depuis plusieurs pays. Vous êtes connectés depuis vos véhicules, vous êtes connectés depuis vos véhicules, vous êtes connectés depuis vos maisons, depuis vos bureaux, depuis les embouteillages si vous êtes à Kinshasa, depuis l'intérieur du pays, en RDC, vous êtes connectés depuis partout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons prendre quelques bonnes minutes de prière ensemble. Nous voulons prendre juste quelques minutes, pas beaucoup, juste quelques minutes de prière. Nous voulons prendre quelques minutes de prière ensemble et chercher Dieu ensemble. Nous voulons prier le Seigneur ensemble, encore aujourd'hui, et demander sa grâce, demander sa faveur, demander sa main, demander sa fidélité. Il est important de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pendant qu'il se trouve. Il n'y a pas un timing où il faut chercher le Seigneur. Il n'y a pas un moment précis où il faut chercher le Seigneur. On cherche le Seigneur à tout moment. On cherche le Seigneur le matin. On cherche le Seigneur à midi. On cherche le Seigneur le soir. On cherche le Seigneur la nuit. On le cherche à temps et à contre-temps. Mes frères et sœurs, surtout dans cette période où nous sommes appelés à chercher le Seigneur. Surtout dans cette période où nous sommes appelés à crier à Dieu. Nous sommes appelés à chercher l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Raison pour laquelle je vous invite à partager ce direct à vos proches. Invitez-leur, demandez-leur de se connecter à ce moment de prière. Nous voulons juste prier ensemble avec vous pendant quelques bonnes minutes. Pendant quelques bonnes minutes, nous voulons prier ensemble pendant quelques bonnes minutes. Après quoi, nous allons nous déconnecter. Je sais que certains ont des engagements, d'autres sont occupés à gauche et à droite. Oui, c'est la vérité. Mais après, nous voulons passer juste un moment de prière. Nous voulons juste invoquer le Dieu du ciel, celui qui entend les prières, celui qui répond aux prières. Et puis quoi, nous allons nous vaquer à d'autres occupations de la journée. Nous allons nous occuper d'autres choses. Nous, ce soir, à Brazzaville, ce soir, nous avons culte. Nous avons culte ce soir à Brazzaville où nous sommes. Nous avons un grand culte, un très bon culte où nous sommes en train de prier durant tout ce mois sur un sujet important de la vie. Nous sommes en train de prier sur un sujet important de la vie. Alors je vous invite ce soir à Brazzaville à partir de 17h. À partir de 17h, nous avons un très bon moment de prière ce soir à partir de 17h à Brazzaville. Si vous êtes à Brazzaville, vous avez de la famille, invitez la famille, invitez les amis, invitez tout le monde, demandez-leur de se joindre à nous et de venir prier avec nous. Il se passe beaucoup de choses.
que Dieu est en train de faire. Ne manquez pas à cela. Alors, nous allons élever nos voix et nous allons bénir le nom de l'Éternel. Nous allons célébrer le nom de l'Éternel. Nous allons glorifier le nom de l'Éternel. Nous allons bénir le nom de celui qui est assis sur le trône. Nous allons bénir le nom de celui qui agit, de celui qui se manifeste. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Rendons grâce à notre Dieu. Yahweh, nous te disons merci. 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 Nous te disons merci pour ton amour. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour ce que tu ne cesses de faire jour après jour. Que l'honneur te revienne. Que la gloire te revienne. La louange et la majesté te reviennent. Merci Seigneur pour la vie ce matin. Merci pour la bonne santé ce matin. Merci pour la vie de quelqu'un ce matin. Merci de nous réveiller ce matin. Merci de nous accorder ton souffle de vie. Merci de nous accorder ta force. Merci de nous accorder l'énergie. Merci de nous accorder la bonne santé. Tu nous as réveillés, tu nous as réveillés. Reçois l'honneur, Éternel notre Père. Reçois la louange, reçois l'adoration, reçois la célébration. Tu nous as réveillés, tu nous as accordé ton souffle de vie. Alors que nombreux sont morts, alors que nombreux sont dans les hôpitaux, alors que nombreux sont dans les morgues, ta main était là sur nous. Ta main était là avec nous. Ta main était là avec nous. Merci Seigneur de nous protéger. Merci Seigneur de veiller sur nos vies. Merci Seigneur de veiller sur nos âmes. Merci Seigneur de veiller sur nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni à jamais. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es merveilleux. Merci pour ce moment que tu nous donnes de passer ensemble en prière avec tes enfants. Merci pour ce moment que tu nous donnes de passer ensemble avec tes enfants. Que l'honneur te revienne, maître de l'univers, créateur du ciel et de la terre. Toi qui nous renouvelles ton souffle de vie ce matin. Toi qui nous renouvelles tes bontés ce matin. Toi qui nous renouvelles tes forces et tes énergies ce matin. Toi qui nous renouvelles tes grâces ce matin. Toi qui nous renouvelles ta grâce ce matin. Alors que nombreux sont morts, alors que nombreux sont dans les hôpitaux, à nous, tu nous as fait la grâce d'être là. Tu nous as réveillés, tu nous as réveillés. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, reçois les exaltations, reçois la célébration. Merci Seigneur pour le souffle de vie de ce matin. Merci pour le souffle de vie de ce matin. Merci pour la bonne santé de ce matin. Merci Seigneur pour l'énergie de ce matin. Merci éternel Dieu. Merci éternel mon Dieu pour l'énergie de ce matin. Merci pour l'énergie de ce matin. Oh, nous étions endormis cette nuit, nous étions endormis comme des inconscients. Nous étions endormis comme des animaux. Mais toi, tu nous as réveillés. Tu nous as renouvelé tes bontés. Tu nous as renouvelé ta force. Tu nous as renouvelé ton énergie. Alors que nous étions inconscients de ce qui s'est passé la nuit. Nous étions inconscients de ce qui se passait éternel la nuit. Toi, tu as été là avec nous. 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 Tu nous as renouvelé tes bontés. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Reçois la célébration. Merci Seigneur pour le souffle de vie de ce matin. Merci pour le souffle de vie de ce matin. Merci pour le souffle de vie de ce matin. Nous n'avons rien payé Seigneur, mais tu nous as réveillés. Nous n'avons rien payé, mais tu nous as réveillés. Nous n'avons rien payé, mais tu nous as réveillés. Nous n'avons rien payé, mais tu nous as réveillés. Tu n'étais pas obligé de le faire, mais tu l'as fait. Nous ne t'avons pas imposé cela, mais tu l'as fait. Nous ne t'avons pas imposé de le faire, mais tu l'as fait. Nous te disons merci. Merci pour cette armée des anges qui veillait sur nos vies. Merci pour cette armée des anges qui nous sécurisait. Merci pour cette armée des anges qui était là pour combattre pour nous cette nuit. Oh, tu as combattu pour nous le combat que nous connaissons et le combat qu'on ne connaît pas. Tu as combattu pour nous le combat qu'on voyait et même ce qu'on ne voyait pas. Tu as combattu pour nous certains combats qui étaient au-delà de nos forces. Tu as combattu pour nous. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'exaltation, reçois la célébration, reçois l'exaltation, reçois la célébration au nom de Jésus. Au nom de Jésus,
Nous bénissons ton nom ce matin. Nous célébrons ton nom ce matin. Je te dis merci pour mon frère. Je te dis merci pour ma soeur. Je te dis merci pour ce papa qui prie avec nous, pour cette maman qui prie avec nous, pour ce frère qui prie avec nous, pour cette soeur qui prie avec nous. Je te dis merci, Éternel, pour ces familles que tu as sécurisées. Reçois l'honneur. Merci d'avoir sécurisé notre pays. Nous nous sommes réveillés et il faisait calme dans notre pays, alors que dans plusieurs pays, il était en train de tirer cette nuit. Il a tiré à gauche et à droite. Mais toi, tu nous as réveillés ce matin. Reçois l'honneur, notre Dieu. Reçois la gloire, notre Seigneur. Reçois la louange, notre Père. Reçois l'exaltation, Éternel, mon Dieu. Je te bénis, Père Tout-Puissant. 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 Je te bénis, Éternel. Reçois la louange pour ce matin. Reçois l'adoration pour ce matin. Reçois l'exaltation pour ce matin. Reçois la célébration pour ce matin. Merci pour ce privilège que tu nous fais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour les choses que tu vas faire au cours de la journée. Merci pour les choses que tu vas accomplir au cours de la journée. Merci pour les choses que tu vas faire au cours de la journée. Merci pour ce que tu vas réaliser au cours de la journée. Merci pour ce que tu vas réaliser au cours de la journée. Merci pour ce que tu vas réaliser au cours de la journée. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alors nous allons faire une première prière. Nous allons faire une première prière. Après quoi, nous allons faire d'autres prières. La première prière que nous allons faire ensemble, comme nous l'avions fait hier, aujourd'hui encore, je veux que l'on puisse prier pour nos vies spirituelles, pour nos vies chrétiennes. Je vous ai dit hier qu'il est important de prendre sa vie spirituelle au sérieux. Il est important de prendre sa vie chrétienne au sérieux. Un bon chrétien prie pour sa vie spirituelle. Un bon chrétien prie pour sa vie chrétienne. Un bon chrétien. Un bon chrétien ne néglige pas sa vie spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un bon chrétien ne néglige pas sa vie de prière, ne néglige pas sa vie de consécration. Un bon chrétien veille sur sa marche chrétienne. Raison pour laquelle, frères et sœurs, il est important par moment de prier pour sa vie spirituelle. Il arrive des moments où nous sentons le relâchement. Il arrive des moments où nous sentons les tentations venir. Il arrive des moments où nous sommes même tentés. La Bible dit, il arrive même que nous soyons tentés plus que cela. Il arrive des moments comme ça. Il arrive des moments où nous sommes éprouvés. Il arrive ce moment où les tempêtes s'écoulent de gauche et de droite. Il arrive des moments où l'on doute de notre vie chrétienne. Il arrive des moments où l'on doute de notre appartenance en Jésus. Écoute, il est important de prier. La Bible dit l'esprit, la chair est faible, mais c'est l'esprit qui est mieux disposé. Priez beaucoup pour votre vie spirituelle. Priez toujours pour votre vie chrétienne. Dès que vous sentez un relâchement, priez pour que Dieu vous relève. Priez pour que Dieu vous restaure. Priez pour que Dieu vous réveille. Priez pour que vous restiez toujours ferme, que vous restiez toujours en forme, debout. Demandez toujours à Dieu, Seigneur, aide-moi dans ma vie chrétienne. 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 Il est important de prier pour sa vie chrétienne. Important. Ne négligez jamais. Au-delà de toutes les prières que tu feras cette année, au-delà des prières que tu feras ce mois, au-delà de toutes les prières que tu feras aujourd'hui, ne néglige pas l'aspect de prier pour ta vie spirituelle. Ne néglige pas l'aspect vie privée, vie spirituelle, vie spirituelle. Priez beaucoup pour vos vies spirituelles. L'un des combats qui arrive souvent aux chrétiens, c'est que le diable combat aussi beaucoup la vie chrétienne de certains hommes de Dieu. Le diable combat beaucoup la vie spirituelle de certains enfants de Dieu. Voilà pourquoi chaque matin quand tu te réveilles, dis à Dieu, ma vie spirituelle, je prie pour ça. Ma vie de prière, ma vie de consécration, ma vie d'intimité avec toi, ma vie de sanctification, ma vie de consécration, je
prie pour cela, je prie pour cela. Il est important. Depuis un moment, tu sens que tu ne jeûnes plus. Depuis un moment, tu ne lis plus ta Bible. Depuis un moment, tu ne vas plus à l'église. Depuis un moment, tu es maintenant trop attaché aux choses de la terre. Tu es maintenant trop attaché aux choses de la terre. Non, 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 non. À un moment, il faut dire à Dieu, aide-moi. Aide-moi à redevenir ce que j'étais autrefois. Oh, je ne voudrais même pas te poser cette question qui a été posée dans Apocalypse. Où est passé ton premier amour? Où est passé ton premier amour? Si tu sens que ton premier amour pour Dieu commence à baisser, commence à tarir, commence à diminuer, commence à disparaître, lève-toi dans la prière et dis à Dieu, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de ton appui. Est-ce qu'on peut prier ainsi? Chacun de nous va élever sa voix de là où vous êtes. Priez pour vos vies chrétiennes. Élevons nos voix. Prions ensemble. Élevons nos voix et prions ensemble. Élevons nos voix. Prions ensemble. Prions pour nos vies chrétiennes. Prions pour nos vies chrétiennes. Dis à Dieu, depuis un moment, je n'arrive plus à prier. Je n'arrive plus à me consacrer. Je n'arrive plus à me sanctifier. Fais-moi grâce. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Fais-moi grâce. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions. Dis à Dieu, fais-moi grâce. Dis au Seigneur, fais-moi grâce. Dis au Seigneur, fais-moi grâce, s'il te plaît. Dis à Dieu, fais-moi grâce. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Prions pour nos vies chrétiennes. Prions pour nos vies chrétiennes. Il n'y a pas quelqu'un qui priera pour ta vie chrétienne comme toi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui priera pour ta vie chrétienne comme toi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui priera pour ta vie chrétienne comme toi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui priera pour ta vie chrétienne comme toi-même. Prie sérieusement pour ta vie chrétienne. Prie. Prie pour ta vie chrétienne. Prie pour ta vie chrétienne. Dis à Dieu, aide-moi à rester cet homme de prière. Aide-moi à être cette femme de prière. Aide-moi à être cet homme qui te cherche. Aide-moi à reprendre la vie des montagnes. Aide-moi à reprendre la vie de retraite. Aide-moi à reprendre la vie de la méditation de la parole. Il arrivait des années où je pouvais lire la Bible de Genèse à Apocalypse, où je faisais des compétitions de lire la Bible tout entière. Mais depuis un moment, je me suis relâché. Depuis un moment, je ne le fais plus. Il est arrivé des moments où je pouvais passer toute la journée dans ta présence. Mais depuis un moment, je suis dans des futilités. Seigneur, aide-moi. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Yahweh. Fais-moi grâce, Yahweh. Fais-moi grâce, Yahweh. Prions ensemble. Prions ensemble, mes frères. Prions ensemble, mes soeurs. Prions ensemble, mon frère. Prions ensemble, ma soeur. Prions, prie pour ta vie chrétienne. Dis à Dieu, fais-moi grâce. Ma vie chrétienne entre tes mains. Yahweh, fais-moi grâce. Ma vie chrétienne entre tes mains. Yahweh, fais-moi grâce. Ma vie chrétienne entre tes mains. Yahweh, fais-moi grâce. Ma vie chrétienne, je te la confie. Ma vie spirituelle, je te la dédie. Ma vie de consécration. Seigneur, aide-moi à me sanctifier. Aide-moi à rester pur devant toi. Aide-moi à fuir les péchés. Aide-moi à fuir les passions de ce monde. Aide-moi à fuir les passions de ce monde. Aide-moi à faire l'exception. Aide-moi à être un exemple pour ma génération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Dis à Dieu, fais-moi grâce. Dis au Seigneur, fais-moi grâce. Dis au Seigneur, fais-moi grâce. Dis au Seigneur, je t'en supplie, fais-moi grâce. Dis au Seigneur, fais-moi grâce. Dis au Seigneur, fais-moi grâce. Dis au Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, s'il te plaît. Fais-moi grâce, s'il te plaît. Fais-moi grâce, s'il te plaît. Yahweh, fais-moi grâce, s'il te plaît. Fais-moi grâce, s'il te plaît. Fais-moi grâce, s'il te plaît, je te prie. Fais-moi grâce, s'il te plaît, je t'en supplie. Fais-moi grâce, s'il te plaît, je te prie. Fais-moi grâce. Je n'arrive plus à prier depuis un moment. Je n'arrive plus à jeûner depuis un moment. Je ne lis plus ma Bible depuis un moment. Je suis maintenant trop sur les réseaux sociaux. Je suis maintenant trop dans des distractions inutiles. Fais-moi grâce de reprendre cette vie de prière que j'ai perdue. Renouvelle ma vie de prière. Renouvelle ma vie de sanctification. Renouvelle ma vie de consécration. Renouvelle-moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, fais-moi grâce éternelle. Je prie pour un papa, je prie pour une maman, je prie pour un papa, je prie pour une maman, je prie pour un papa, je prie pour une maman, dans le nom de Jésus. Fais grâce à quelqu'un éternel, fais grâce à quelqu'un de vivre ta main, fais grâce à quelqu'un de vivre ta gloire, fais grâce à quelqu'un de vivre ta fidélité, fais grâce à quelqu'un, éternel Dieu, que personne ici qui prie avec nous ne rate son enlèvement.
Que personne ne rate son enlèvement. Le jour où tu reviendras, que personne ne rate son enlèvement. Au nom de Jésus. Que personne ne rate son enlèvement. Que personne ne rate son enlèvement. Que personne ne rate son enlèvement. Au nom de Jésus, Yahweh, Yahweh. Que personne ne rate son enlèvement. Que personne ne rate son enlèvement. Au nom de Jésus, telle est notre prière. Dans le nom de Jésus, la brassa de gloria. Alléluia. Amen, amen. Oh, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur, le Dieu de grâce? Est-ce que tu peux acclamer celui qui entend les prières? Amen, amen. Alors, je voudrais que l'on prie pour un autre sujet. Après avoir prié pour sa vie chrétienne, nous voulons maintenant prier pour certains sujets importants que je suggère que c'est des sujets quand même importants de la vie. Vous savez, dans la vie, il y a ces sujets. Dès que vous manquez de prier pour cela, sachez que vous avez raté l'opportunité de pouvoir vaincre certaines rivalités, certaines puissances. Il est important de prier pour certains sujets. Il est important. Et ce matin, le Seigneur me met à cœur de prier avec vous par rapport à un sujet important. Et ce matin, nous allons prier pour le mariage. Amen. Dis avec moi le mariage. Si tu es là, écris avec moi dans les commentaires le mariage. Le mariage. Depuis le début de ce mois, le Seigneur m'a conduit à diriger de prières sur le mariage. Le Seigneur a conduit mon esprit à diriger les prières sur le mariage. Ce qui fait que ceux qui sont à Brazzaville avec nous depuis que nous avons commencé, nous sommes en train de prier pour le mariage. Nous sommes en train de prier pour les mariages. Déjà, je sais qu'il y a des gens déjà qui sont déjà en train de murmurer, qui sont en train de dire, oh, vous voyez, c'est tout ce que vous savez faire, prier pour les mariages. Vous, c'est seulement les mariages. Les mariages, vous aimez trop vous marier. Vous, mon frère, ma soeur, même si tu te fâches, même si tu n'es pas d'accord avec moi, même si tu ne crois pas en ce que nous faisons, mais écoute-moi, au moins nous serons d'accord sur une chose, que le mariage est biblique. N'est-ce pas? Les mariages est biblique, ne vous en faites pas. Vous serez d'accord avec moi que le mariage est biblique. Les mariages est biblique. Dès les premières pages de la Bible, on parle déjà du mariage. Vous voyez ça? Dès les premières pages de la Bible, parmi les premières histoires dont on raconte dans la Bible, on a d'abord commencé par le mariage, qui veut dire aussi que le mariage joue un rôle important dans la vie d'un homme. Le mariage est parmi les grandes décisions de la vie chrétienne. Tout comme les grandes décisions de la destinée. Parmi les grandes décisions que l'homme peut prendre dans sa destinée, il y a aussi l'aspect mariage qui intervient. L'on prend des décisions sur ce qu'on doit faire comme étude. Ça engage la destinée. L'on prend des décisions sur quel business que je voudrais faire. Ça engage aussi la destinée. L'on prend des décisions sur quel pays je veux aller habiter. Ça engage aussi la destinée. Mais il y a aussi des choix sur le mariage. Il y a aussi le mariage. Le choix sur la personne avec laquelle vous voulez faire route ensemble. Les choix avec la personne sur lequel vous voulez faire route ensemble. Ce choix-là, le choix du conjoint, le choix du conjoint. Ah, je suis en train de voir un message qu'on est en train de me faire ici. Je suis en train de voir un message qu'on est en train de me faire ici lié à un mariage sur lequel j'étais en train de répondre rapidement. Chaque jour, il est important de prier pour son mariage. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Quelqu'un va dire, mais toi tu es jeune. Toi, tu es jeune, pourquoi tu es en train de prier pour le mariage? Déjà, je vous informe que je suis marié et depuis quelques années, aujourd'hui, ça va faire bientôt, j'aurai mes 6 années de mariage. Dieu a fait que je sois marié et Dieu m'a donné dans ce mariage d'avoir une très jolie fille par sa grâce et par son amour. Vous voyez ça? Dieu m'a donné un mariage très calme, très équilibré, très posé, dont je ne me plains de rien jusque-là. Vous voyez ça? Et il est important. Moi, avant de me marier, j'avais pris le soin
de beaucoup prier pour mon mariage. J'avais pris le soin de beaucoup prier. J'ai consulté les hommes de Dieu, j'ai consulté les prophètes. Et parmi les personnes avec qui j'ai beaucoup prié pour le mariage, j'ai beaucoup consulté le prophète Joe Grace qui est mon père spirituel. J'ai beaucoup prié avec mon père spirituel. Hein. J'ai beaucoup prié avec mon père spirituel. Je me souviens un jour, nous étions chez lui à la maison. J'étais avec le prophète Joe Grace chez lui à la maison. Il était 23 heures. Nous avons commencé la prière. Ce jour-là, il y avait moi, il y avait maman Sissi Bogoli, la prophétesse. Il y avait maman Dora. Dora Pataouli, nous sommes restés là à 4 avec le prophète Joe Grace. Je ne sais pas si maman Sissi va se retrouver, si elle suivra peut-être cette vidéo. Je crois qu'elle va peut-être se rappeler de ce jour-là. On a prié dans la cour de la maison. On a prié dans la cour de la maison. On a prié dans la cour de la maison du prophète Joe Grace. À l'extérieur, là, on a prié. C'était pendant la saison sèche. Il faisait froid. Et ce jour-là, on a prié de 23 heures à 4 heures du matin. Vous imaginez, de 23 heures à 4 heures, on était là seulement en train de prier, de chauffer en prière jusqu'à un moment donné, à 4 heures, quand on est arrêté, les messages ont commencé à descendre, à atterrir. Ainsi parle le Seigneur. Dieu a commencé à révéler des choses. Et les personnes qui m'ont donné des messages ce jour-là, il y avait le prophète Joe Grace, il y avait maman Sissi Bogoli qui me prophétisait beaucoup sur mon mariage. Et tous ceux qu'ils ont eu à me dire cette nuit-là, je les ai tous vécus. Vous voyez, j'ai tout vécu sans iota, sans enlever un iota de tout ce qu'ils avaient vu. C'était pour moi une grâce. J'ai prié pour mon mariage avec des gens tels que le prophète Rema Divingoy, qui est au Canada aujourd'hui. Le prophète Rema Divingoy, nous avions eu le temps au téléphone avec lui. De temps en temps, je l'embêtais, je l'appelais prophète. Il faut qu'on puisse prier. Prophète, j'ai besoin que l'on prie, que Dieu nous parle. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je dois évoluer ou dois-je reculer? Est-ce que je dois arrêter ou je dois continuer? Prophète, qu'est-ce que Dieu dit? Prions d'abord. Et pendant qu'on priait, on priait au téléphone avec prophète Rema. Je me souviens, un jour j'étais à Kolwezi. Dans ma chambre d'hôtel. Pendant que j'étais à Kolwezi, prophète Rema était au Canada. Moi et lui, nous étions au téléphone. Et on était en train de prier. À un moment donné, il arrête la prière. Il dit, prophète, pendant qu'on prie, j'entends tel nom. J'ai dit, oui, c'est le nom de mon beau-père. Il dit, ok, prions encore. On a encore prié. On a prié. Après un moment, il a encore coupé l'appel. Il a coupé la prière. Il a dit, prophète, attends, j'entends encore tel nom. J'ai dit, oui, c'est le nom de son épouse, ma belle-mère. Il dit, ok, prions encore. On a prié. Après un moment, il coupe encore. Il dit, pourquoi j'entends tel nom? J'ai dit, oui, c'est le nom du petit frère de ma fiancée. C'est le nom de la petite soeur de ma fiancée. C'est le nom de leur cadet. C'est le nom de leur... Et ce jour-là, de toute façon, j'étais en train de sauter. Vous savez, toi, tu as l'habitude de prophétiser. Maintenant, ce jour-là, c'est à toi maintenant qu'on prophétise. J'ai été prêt à jeter mon téléphone, à commencer à crier. Parce que je ne lui avais rien dit, mon frère. Hein? Vous savez, ça fait du bien d'écouter Dieu te parler. Hein? Ce jour-là, je ne lui avais rien dit. Je ne lui avais donné aucune information. Je lui ai juste dit, prophète, prions, j'ai beaucoup de problèmes. Il faudrait que Dieu nous parle. Et on a commencé à prier. Pendant qu'on priait avec prophète Rema, tout ce qu'il m'a dit, je les ai vécus. Je vous dis la vérité. Tout ce qu'il m'a dit, je les ai vécus. Mes frères, il est important de prier Dieu pour son mariage. Je suis d'accord avec tous ceux qui disent qu'on ne se marie pas par prophétie. Oui, c'est vrai, on ne se marie pas par prophétie. Il ne faut pas se marier par prophétie, non. Mais ne vous en faites pas. Ce n'est pas tout le monde qui ne doit pas se marier par prophétie. Il y a de ces personnes, Dieu doit leur orienter sur le choix de leur conjoint. Il y a de ces personnes, oh, on me dit ici, je suis content de vous revoir. Merci beaucoup, merci, que Dieu vous bénisse. Il y a de ces personnes, ne vous en faites pas. Il y a de ces personnes, eux, ils doivent écouter Dieu sur le choix du conjoint. Il y a de ces personnes, eux, la prophétie est importante pour leur mariage.
Il est vrai que tout le monde va dire, mais on ne se marie pas par prophétie, il ne faut pas suivre les prophéties et tout ça. Oui, mon frère, je suis d'accord avec toi, mais ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. À un moment donné, il est important aussi d'écouter Dieu, que Dieu te dise avec qui tu dois faire route ensemble. Il est important que Dieu te dise comment tu dois t'engager, comment tu dois aborder cette personne. Il y a de ces familles où on n'entre pas pour se marier. Il y a de ces hommes qu'on n'épouse pas. Il y a de ces femmes qu'on n'épouse pas. Tu risques de devenir une fille pleureuse, une femme pleureuse. Tu risques de devenir une personne qui sera en train de pleurer jour après jour. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ah, je vois ici, quelqu'un m'a écrit, j'ai été orienté sur le choix du conjoint, oui, mais j'ai beaucoup de combats actuellement. C'est possible, être orienté par le mariage, être orienté sur le choix d'un conjoint n'exempte pas de combats, mon frère ou ma soeur, n'exempte pas de combats. Être orienté sur le choix d'un conjoint ne vous exempte pas de combats. Il y aura toujours des combats, toujours des combats. Oh, alléluia. Il y aura toujours de combats. Raison pour laquelle il faut prier pour son mariage. Je disais, il y a des familles qu'il ne faut pas épouser. Il y a des hommes qu'il ne faut pas épouser. Il y a des femmes qu'il ne faut pas épouser. Raison pour laquelle vous allez voir dans la Bible, plusieurs personnes, Dieu leur a imposé les mariages. Plusieurs personnes, vous allez voir plusieurs personnes comme ça, Dieu les a imposé les mariages. Vous allez vraiment voir que c'est la main de Dieu qui les avait imposé les mariages. Quelqu'un par exemple comme Jacob. Jacob a travaillé pour aller épouser une femme qu'il a aimée de tout son cœur. Cette femme s'appelait Rachel. Mais quand Jacob va pour épouser Rachel, on ne lui donne pas Rachel. Vous voyez ça? On ne lui donne pas Rachel, on lui donne d'abord Léa. En d'autres termes, il y avait comme une main de Dieu derrière cette affaire. Dieu a vu que si Jacob épouse Rachel, non, il y a certaines choses qui vont clocher, certaines choses ne marcheront pas bien. Dieu s'est arrangé que Jacob puisse d'abord aller avec Léa avant de récupérer Rachel. Dieu sait pourquoi. Et nous l'avons vu dans la suite de temps. Vous allez voir que celle qui a accouché avant, c'était d'abord Léa avant Rachel. Vous voyez ça? Celle qui a d'abord commencé à accoucher avant. Donc Dieu savait que si Jacob épousait Rachel, Rachel allait accoucher en retard. Deuxièmement, celle qui donne beaucoup d'enfants, c'est Rachel, c'est Léa. Et Rachel ne donne pas beaucoup d'enfants. Rachel ne donne que 2 enfants, Joseph et Benjamin. Vous voyez ça? Dieu savait que si Jacob va épouser Rachel, il n'aura que 2 enfants. Raison pour laquelle Dieu s'est arrangé que Jacob aille d'abord avec Léa pour avoir d'abord plusieurs enfants après que Rachel vienne maintenant accoucher. Troisièmement, Dieu a vu que si Jacob épouse Rachel, Rachel mourra sitôt. Léa vit longtemps. Ce n'est pas en vain que Dieu t'impose ce choix-là. Ce n'est pas en vain que Dieu est en train de t'imposer. Dieu connaît le futur. Dieu sait là où il t'amène. Dieu sait là où il est en train d'aller avec toi. Dieu sait que cette femme ici, si tu l'épouses, tu ne seras pas stable. Dieu sait que si tu épouses cette fille ici, tu ne seras pas calme. Dieu sait que si tu épouses cet homme ici, tu ne seras pas heureux. Tu ne seras pas heureuse. Dieu sait que si tu épouses dans cette belle famille, tu seras tout le temps condamné. Tu seras tout le temps attaqué, tu seras tout le temps insulté. Dieu sait que si tu épouses dans cette belle famille-là, tu n'auras jamais la joie et la paix. Voilà pourquoi Dieu t'a imposé ce choix-là. Par moments, Dieu nous impose les choix. Raison pour laquelle prenez le temps de prier avant de vous engager. Priez sérieusement. Avant de vous engager, priez sérieusement. Même si vous êtes engagé, même si vous êtes déjà en couple, priez pour votre couple. Priez pour votre mariage. Priez pour votre mari. Priez pour votre femme. Oh, est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est en train d'être édifié aujourd'hui matin ici? Il est important de prier pour son mariage. Ne prenez pas le sujet du mariage à la légère. Au moment où je vous parle là, il y a des gens qui font des fétiches pour prendre les mariages d'autrui. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Surtout les enfants de cette période ici. Surtout les enfants de cette saison ici. Ah! Quelqu'un a dit, tous ceux qui sont nés depuis les années 60,
jusque 99, non, jusque 99, c'est-à-dire jusque 99, ce sont des bons enfants. Ceux-là iront au ciel. Quelqu'un a dit ça. Tous ceux qui sont nés des années 60 jusque 99 ou 99, ces gens-là iront au ciel. Ces gens-là ont des CV clean. Ils n'ont pas beaucoup de problèmes. Mais tous ceux qui sont venus depuis 2000 jusqu'aujourd'hui, les enfants de 2000 jusqu'aujourd'hui, les enfants non. Les enfants non. Les enfants de 2000, la série de 2000 ici. C'est des gens compliqués. C'est des gens qui peuvent aller à Dubaï, faire tout ce que vous connaissez qu'on fait à Dubaï, dont je ne dis pas, mais que tu as déjà compris. C'est des gens qui sont capables d'aller au Bénin, faire tout ce que vous avez toujours entendu, que vous connaissez là, dont vous avez compris que je ne cite pas. Les enfants de cette pluie, surtout la génération TikTok, surtout la génération Instagram, surtout cette génération ici. Non, mes frères. Non, mes frères, non. C'est vrai qu'il y a des exceptions. Oui, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des exceptions, c'est la vérité. Tout le monde ne seront pas mis dans le même sac. Il y a des exceptions. Mais ne vous en faites pas. Nous vivons dans une génération où les gens sont en train d'aller chez des féticheurs, chez des occultistes. Les gens se font laver. Mes frères et sœurs, moi je suis ici à Brazza. Ceux qui sont à Brazza et connaissent Brazza ne vont pas me contredire. Quand vous venez ici à Brazza, il y a des marchés où on vend des choses pour aller récupérer les hommes. Ah oui, je ne vous donnerai pas ces noms des marchés là, sinon tu iras un jour vérifier. Je ne te demande même pas d'aller vérifier. Il y a des marchés dans cette ville ici à Brazzaville. À Kinshasa, il y en a des marchés où on va acheter des histoires pour attirer les hommes, pour se faire aimer par les hommes, pour attirer une catégorie des hommes. Il y a même des produits cosmétiques qu'on vend. Il y a des parfums qu'on vend, des huiles qu'on vend, juste pour attirer les hommes vers soi, juste pour se faire aimer, se faire draguer. Mes frères, faites attention, priez pour le mariage. J'aimerais encore ajouter encore une autre chose. De nos jours, il est important que Dieu nous oriente sur qui il faut marier et qui il ne faut pas marier. Si tu ne pries pas, tu vas te retrouver un jour... Oh, je vois ici quelqu'un qui me dit, homme de Dieu, je suis ravi d'entendre parler du mariage. J'attends que vous me parlez de mon cas. Ah, que Dieu vous parle exactement. Mes frères et sœurs, de nos jours aussi, si tu ne pries pas pour que Dieu t'oriente dans ton mariage, ne t'en fais pas. Tu vois, de nos jours ici, il y a trop de faux. Tout le monde sont faux maintenant. La majorité sont faux, s'il faut dire la majorité. Là, certains sont faux. Certaines femmes que vous voyez là, ce n'est pas des femmes, c'est des sachets. Ah, je ne sais pas si quelqu'un a entendu, je ne sais pas si quelqu'un a compris. Je répète, je ne sais pas si quelqu'un a entendu, je ne sais pas si quelqu'un a compris. Aujourd'hui, les gens ne sont plus vrais. Je vais vous le prouver. Les gens ne sont plus vrais. Les gens ne sont plus vrais. Les gens ne sont plus vrais. Je vais vous le prouver. Aujourd'hui, les cabellos qu'ils mettent là, ce ne sont pas leurs cheveux. Les ongles qu'ils mettent là, ce ne sont pas leurs ongles. Ne vous en faites pas. Même ceux qu'ils mettent dans leur poitrine, ce ne sont pas à eux. Ceux qu'ils mettent sur les hanches là, ce ne sont pas à eux. Il n'y a rien de naturel de nos jours aujourd'hui. Faites attention. Surtout avec aujourd'hui, la médecine a beaucoup évolué. Aujourd'hui, avant d'épouser quelqu'un, prie que Dieu te révèle parce que parmi plusieurs, certains ont changé de sexe. Certains étaient des femmes et aujourd'hui sont des hommes. Et certains étaient des hommes, ils sont aujourd'hui des femmes. Voilà pourquoi il faut prier que Dieu te dise si celui que tu es en train de suivre là, c'est vraiment un homme ou c'est une femme déguisée en homme. Ah, il faudrait vraiment beaucoup prier pour savoir si celui-là que tu es en train de suivre, c'est une femme déguisée en homme ou c'est un homme déguisé en femme. Il y a trop de faux, trop de sachets aujourd'hui, trop de sachets de nos jours. Les gens sont en train de vivre en silicone de nos jours. Aujourd'hui, il est très... Ne suivez pas les maquillages, mes frères. Les maquillages là vont vous tromper. Surtout ceux qui vous traînent là sur les réseaux sociaux, Facebook et tout ça. Ne suivez pas ça. Vous allez voir quelqu'un là mettre première couche, deuxième couche, troisième couche, quatrième couche. Après les jours où tu viens seulement faire ça, tu te rends compte qu'il y avait plus de 25 couches sur son visage. Et plus tard, tu découvres que c'est une vieille dame qui s'est juste cachée derrière les maquillages. Regardez, ne jouez pas avec vos histoires ici. Ne jouez pas avec ces histoires ici. Il y a trop de faux. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un?
Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a trop de faux. Voilà pourquoi ne suivez pas. Oh non, elle marche bien. Oh non, elle parle un bon français. Oh non, il a la carrure qu'il faut. Il a les tablettes de chocolat. Oh non, mon frère, continue à suivre les tablettes de chocolat, ma soeur. Continue à suivre cette forme-là, mon frère. Continue à dire que non, elle a les cheveux qui tombent sur les deux épaules, comme deux tours de Manhattan sur New York. Elle a d'ailleurs un nœud pointu, comme Michael Jackson. Quand elle sourit, c'est comme Whitney Houston. Ok, continue, merci beaucoup. Félicitations. Ne reviens pas nous chercher. Ne viens pas nous chercher pour dire, prophète, il faut prier pour moi. On ne priera pas. Tu vas continuer comme ça, c'était ton choix. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Qui veut dire que Dieu a déjà arrêté de chercher pour nous les femmes. Pour trouver, il faut chercher. Pour trouver, il faut chercher. Ça veut dire, c'est lui qui trouve, pas celui que pour qui Dieu trouve. Toi, maintenant, va chercher. Comme tu avais cherché et que tu avais trouvé, tu as refusé, toi, que Dieu t'oriente. Toi, tu as voulu chercher et trouver. Et voilà maintenant ce que tu as trouvé. Ne viens plus nous déranger. Oh non, la femme que j'ai épousée. C'était seulement Adam qui devait se plaindre de la femme que Dieu lui avait donnée. Là, maintenant, personne n'a le droit de se plaindre de la femme qu'il épouse. Tu dois assumer tes choix. Tu dois assumer tes responsabilités. Dis avec moi, avance prophète, j'évolue. Alors, dis d'abord, avance prophète, j'évolue. Partagez d'abord le direct là pendant quelques minutes. Je vois ici sur TikTok, nous ne sommes qu'à 12 partages. Sur TikTok, nous sommes déjà à 12 partages. Je ne sais pas, sur Facebook, on est à combien de partages. Partagez le lien. Demandez à certains de venir prier pour leur mariage. Dites-leur, vous avez des problèmes. Venez prier. Que Dieu vous donne la paix, la joie. Amen. Il est important de prier pour le choix de son conjoint. Il est important que Dieu vous accorde la stabilité. Il est important que Dieu vous accorde la paix. Que Dieu vous accorde la joie. Que Dieu vous accorde la tranquillité. Qui peut prier pour son mariage? Je vais vous donner 3 personnes qui peuvent prier, 3 ou 4 personnes qui doivent prier sérieusement pour leur mariage. Parce que ce n'est pas tout le monde aussi qui doit prier pour leur mariage. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui doit prier pour son mariage. Je vais vous donner 3 ou 4 personnes qui doivent prier pour leur mariage. Et puis nous allons entrer en prière. La première personne qui doit prier pour son mariage, c'est tout celui qui sent un appel de Dieu dans sa vie. Mon frère, quand tu sens un appel de Dieu dans ta vie, l'appel de Dieu dans ta vie suscitera des combats dans le mariage. Le diable va beaucoup secouer ton mariage. Regardez la vie de beaucoup d'hommes de Dieu que vous connaissez. Ceux qui ont des ministères stables, vous allez voir, c'est à cause de certaines femmes que Dieu avait mis à leur côté. Vous voyez ça? Ceux qui ont des mariages stables aujourd'hui, vous allez voir, ceux qui ont des ministères stables, des ministères qui montent, qui réussissent, qui évoluent, c'est ceux-là qui avaient pris au sérieux le sujet du mariage. Permettez-moi même de citer le nom de certains hommes de Dieu que je connais. Quand vous regardez des hommes comme par exemple, vous regardez des hommes tels que le pasteur Roland Dallot. Quand vous regardez son ministère aujourd'hui, là où il est arrivé, d'où il vient et là où il est en train d'aller, c'est à cause d'une femme qu'on appelle Maman Viviane à ses côtés. Quand vous regardez des hommes comme pasteur Verneau, c'était à cause de Maman Verneau qui était à ses côtés. Quand vous regardez des hommes tels que pasteur Atoms, c'est à cause d'une femme qu'on appelle Maman Nadège qui était à ses côtés. Quand vous regardez des ministères qui sont allés loin, qui ont fait beaucoup des exploits tels que le ministère du combat spirituel, c'est à cause d'un homme qu'on appelait Papa Olangi, qui était aux côtés d'une femme qui avait la vision de Dieu. C'est la femme qui avait reçu la vision, mais c'est l'homme qui accompagnait la femme dans la vision qu'elle avait reçue. Vous voyez ça? Beaucoup de ministères ont réussi à cause des femmes qui ont été épousées par ces hommes ou par ces femmes. Si tu épouses une bonne femme, sache que ton ministère ira loin. Et si tu épouses une mauvaise femme, sache que ton ministère va être enterré. Si tu épouses un homme comme il faut, un bon homme, sache que ton ministère ira loin. Mais si tu épouses un mauvais, ton ministère va être enterré. Raison pour laquelle, quand Dieu vous appelle à le servir, priez pour votre mariage. Le diable combattra beaucoup votre mariage lorsque vous avez un appel de Dieu.
Dieu vous appelle à le servir dans la louange. Dieu vous appelle à le servir dans la prédication. Dieu vous appelle à le servir. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous qui sentez l'appel de Dieu dans votre vie, priez pour votre mariage. Priez pour votre mariage. Il y aura beaucoup de tentations, ne vous en faites pas. Il y aura des tentations qui vont se lever à un moment. Il arrivera un moment où ta femme viendra et dira, je ne veux plus te voir aller prêcher. Il arrivera où ta femme deviendra ton combat. Ton mari deviendra ton combat, celui qui combattra ton ministère. Voilà pourquoi il faut prier pour que Dieu te donne une bonne personne. Que Dieu te donne cette femme qui va te supporter, qui sera là pour t'accompagner dans ton ministère, qui sera là en train de prier pour toi, qui ne sera pas là seulement en train de chasser les sœurs qui seront en train de venir pour que tu les encadres et que tu pries pour eux. Mais ce sera une femme, même si elle voit des gens à tes côtés, elle sera là à la brèche en train de prier pour toi. Quand tu vas en mission, elle est là à la retraite pour toi, elle jeûne pour toi. Que Dieu nous donne des femmes comme des gens comme des mamans Amy Coutinho qui sont capables. Son mari en prison, mais elle tient le ministère de l'homme que Dieu avait donné à ce côté. Oh, que Dieu nous donne ces genres de femmes. Que Dieu nous donne ces genres de femmes qui ont le ministère comme maman Sissi Bogoli, mais après qui ont des hommes. L'homme n'est pas appelé au ministère, c'est la femme, mais c'est l'homme qui pousse la femme dans son ministère. Que Dieu nous donne ces genres de couples au nom de Jésus. Si tu es appelé au ministère, prie pour ton ministère. Prie pour ton ministère, mais aussi prie pour ton mariage. Prie pour le choix du conjoint. Voilà pourquoi mes frères, ne soyez pas toujours pressés à attaquer quelqu'un quand il ne se marie pas. Vous ne connaissez pas la pression qu'il reçoit autour de son ministère. Quand vous voyez certaines personnes dont je ne cite pas le nom mais que vous connaissez déjà, certaines personnes dont je refuse de citer des noms au risque que je sois poursuivi, mais que vous connaissez déjà. Quand ces personnes-là, vous les voyez ne pas se marier, ces personnes-là ne pas se marier, ils ont du mal aujourd'hui, malgré les succès, malgré la gloire, malgré le nombre de gens qu'ils drainent derrière eux, ils n'arrivent pas à se marier. Ils n'arrivent pas à se décider sur le choix du conjoint. Quand vous voyez ces gens-là en train de souffrir comme ça, ne soyez pas là pour vous moquer d'eux. Ne soyez pas là en étant en train de faire des vidéos, des lives sur internet pour les discréditer. Vous ne connaissez pas la pression qu'ils reçoivent. Dans les auteurs, lorsqu'on atteint les auteurs, il y a certaines pressions qu'on reçoit dans les auteurs qu'on ne reçoit pas dans la basse classe. Voilà pourquoi pendant que tu es encore en bas, demande à Dieu de te faire grâce. Demande à Dieu de te faire grâce, de rencontrer une bonne personne. La deuxième personne qui doit prier pour son mariage, c'est tout celui qui est appelé à la grandeur. Tout celui qui est appelé à la grandeur. Qui sent comme moi qu'un jour il finira sa vie dans la grandeur? Qui sent comme moi qu'il arrive un jour où il arrivera un temps où Dieu te donnera de vivre la grandeur. De vivre la grandeur. La grandeur ne marche qu'avec un mariage stable. Je répète encore, la grandeur ne marche qu'avec un mariage stable. Je répète encore pour que tu retiennes ça. La grandeur ne marche qu'avec un mariage stable. Si tu n'as pas un mariage stable, tu ne vivras pas longtemps dans la grandeur. La grandeur, par moment, ça marche avec un mariage stable. Mon frère, ma soeur, je te prie de ne pas négliger le sujet du mariage, surtout quand Dieu t'appelle à la grandeur. Quand Dieu a déjà prévu que tu puisses vivre la grandeur. Dieu a déjà préparé pour toi une certaine grandeur. Frères et sœurs, il faut apprendre à prier pour son mariage. Il faut apprendre à prier pour son mariage. Que Dieu mette à tes côtés une femme ou un homme qui va te pousser dans la grandeur. Et non pas quelqu'un, pendant que toi tu seras en train de monter, mais lui sera en train de te tirer encore en bas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Apparemment, vous n'aimez pas ce que je suis en train de dire. Partagez d'abord les liens, partagez les directs.
Partagez les directs, partagez les directs. Non seulement il faut partager, mais envoyez-nous les cœurs pour que quelqu'un ne vienne pas signaler notre live ici. Il y a trop de méchants aujourd'hui. Que personne ne vienne signaler notre live. Envoyez-moi les cœurs s'il vous plaît. Envoyez-moi les cœurs s'il vous plaît. Ah! Mon frère, ma soeur, la grandeur ne marche qu'avec un mariage stable. Regardez aujourd'hui tous les hommes d'État que vous connaissez, tous les présidents que vous connaissez, ils ne jouent pas avec l'aspect mariage dans leur vie. Quand vous voyez quelqu'un comme Poutine, vous avez déjà entendu des bêtises sur Poutine, sur Vladimir Poutine, le président de la Russie. Vous avez déjà entendu des bêtises? Vous avez déjà entendu, oh non, ils se sont battus avec sa femme. Oh non, il a attrapé sa femme avec un autre homme. J'imagine celui qui va oser aller draguer la femme de Poutine. J'imagine. Va essayer. Toi, tu es courageux, non? Toi, tu dis que tu es courageux. Va d'abord draguer la femme de Poutine, on va voir. Va draguer, on va voir. Toi, tu as toujours dragué les femmes des autres. Va essayer avec la femme de Poutine. Hein? Divorcé ou pas, mais il n'a pas joué avec l'aspect mariage, maman, papa. Même si Poutine est divorcé, il n'a pas joué avec l'aspect mariage. Vaut mieux être divorcé et de garder la grandeur que d'être marié avec quelqu'un qui sera en train de te tirer vers le bas. Ces gens ne jouent pas avec les mariages. Quand vous regardez des gens comme le président de la France, il a même accepté d'aller épouser une femme plus âgée que lui. Vous croyez que c'est en vain? Quand quelqu'un décide d'aller épouser une femme plus âgée que lui, pourquoi n'est-il pas épouser les filles de nos jours là? Dans les filles de nos jours là, il n'y a pas les plus belles, il n'y a pas les plus riches, il n'y a pas des filles de présidents à l'intérieur, il n'y a pas de filles de milliardaires. Pourquoi il ne va pas épouser les filles de nos jours, mais il décide d'épouser une maman plus âgée qu'elle, plus âgée que lui? Frère, ne jouez pas avec les mariages. Il sait pourquoi il a fait ce choix. Ne soyez pas toujours là à attaquer les choix des gens. Oh non, pourquoi cette femme est plus vieille qu'elle? Oui, cette femme est plus vieille que lui. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi seulement cette femme-là? Pourquoi seulement cette femme-là? C'est pour vous dire qu'à un certain niveau de la grandeur, il faut une certaine catégorie de femmes à nos côtés. Il faut une certaine catégorie d'hommes à nos côtés. Pas n'importe qui. Tout le monde n'est pas appelé à la grandeur et tout le monde ne peut pas faire route avec toi dans la grandeur. Oh, est-ce que je suis en train de parler des choses sérieuses ici? Apparemment, vous n'aimez pas ça. Je vais arrêter pour moi. Dites d'abord avec moi, avance prophète. Dites d'abord avec moi, avance prophète. Dites d'abord avec moi, avance prophète. Hein? Dites d'abord avec moi, avance prophète. Dieu t'appelle à vivre, à devenir premier ministre. Dieu t'appelle à devenir femme de ministre, époux de ministre. Dieu t'appelle à devenir femme de président. Oh, d'ailleurs, oh, j'aime ça. D'ailleurs, je suis en train de saluer toutes les premières dames qui sont en ligne, en train de me suivre. Chères premières dames, je vous salue. Distinguées premières dames, je vous salue. Je suis en train de saluer ici toutes les femmes des premiers ministres. Je vous salue. Vous, la prochaine femme du premier ministre, je vous salue. Je suis en train de saluer les femmes des sénateurs qui sont ici. Dieu fera qu'un jour ton mari devienne sénateur. Je suis aussi en train de te saluer. Je suis en train de saluer toutes les femmes des directeurs. Je vous salue. Les femmes des directeurs généraux, je vous salue. Les femmes des PCA, je vous salue. Je suis en train de saluer toutes les femmes des généraux. Les femmes des généraux, je vous salue. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'elles sont connectées? Partagez d'abord les liens à la femme d'un ministre qui doit être connecté. Dites-là, femme des ministres, viens te connecter vite, viens te connecter. Je vous salue, femme de ministre, femme de député, je vous salue, femme de directeur, je vous salue, femme de serviteur de Dieu, femme d'homme de Dieu. Ton mari sera en train de remplir des stades bientôt. Je te salue aussi, je te salue. Les femmes des procureurs, je vous salue aussi. Les femmes des procureurs, tout comme les hommes des procureurs aussi, les hommes qui auront des femmes qui seront procureurs généraux, je vous salue aussi. Les hommes qui auront des femmes pour premier ministre, je vous salue. Oh, je salue toutes
les femmes, tous les hommes qui auront pour femmes députées nationales, députées provinciales. Je vous salue, les femmes des gouverneurs, je vous salue aussi, je vous salue. Que Dieu vous fasse grâce et que Dieu vous donne de témoigner sa gloire et sa fidélité. Je ne sais pas si elles sont là. Je vous salue encore, femmes des ministres, femmes des DG. Je vous salue. Maman DG, je te salue. Maman directeur, je vous salue. Quand Dieu vous appelle à la grandeur, priez beaucoup pour votre ministère. Priez beaucoup pour votre mariage. Quand Dieu vous appelle à la grandeur, priez pour votre mariage. Demandez à Dieu de mettre quelqu'un de bien à vos côtés. Je voudrais vous partager une histoire et puis nous allons passer au troisième sujet et puis nous allons prier. Un jour, on me raconte une histoire qu'un jour, un papa va en Angleterre. Il arrive en Angleterre avec sa femme. Il avait épousé sa femme. Dans un village. Dans son village, sa femme est venue du village et il l'a amenée en ville. Et vous savez, celles qui viennent souvent du village n'ont pas toutes les informations, n'ont pas toutes les connaissances et tout ça. Alors l'homme décide un jour de faire plaisir à sa femme, de payer un billet d'avion pour amener sa femme en vacances en Europe. Ils vont atterrir où? Ils vont atterrir en Angleterre. Quand ils arrivent en Angleterre, on les reçoit dans une famille. L'homme, c'était déjà un homme de Dieu connu, très élevé, mais sa femme n'était pas très connue et tout ça. Alors ils sont arrivés en Angleterre. Pendant qu'ils étaient en train de vouloir manger, on leur a servi la table pour qu'ils puissent manger. Ils voulaient manger. L'homme a dit non, permettez-moi de prier pour la nourriture et de prier dans ma langue maternelle. Vous voyez, ils étaient déjà entourés des blancs. Tous les blancs étaient excités. Ils disaient waouh, ça fait du bien. Aujourd'hui, nous allons entendre la prière dans leur langue maternelle. Écoutons la prière. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, l'homme a commencé à prier. Et l'homme a dit, et l'homme parlait maintenant en Chiluba. L'homme parlait en Chiluba et l'homme a dit à sa femme, Marie, Yoka, j'interprète, hein. Marie Yokangai, Marie Yokanga, Koyo Kisanga Sonite, Toza Liboso Mindele, Omoni Fourchette, Basimba Kango na gauche, Mbeli Basimba Kana droite. Hein, j'interprète, Marie, ne me fais pas la honte. Tu vois la fourchette, on la tient à la main gauche et puis les couteaux, on le met à la main droite. Et puis, ne sois pas pressé de te servir, ne prends pas les gros morceaux. Marie, s'il te plaît, ne me fais pas la honte. Suis-moi comment je serai en train de me servir. Marie, écoute-moi, ne me déçois pas, Marie. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Et il fallait manger. Mon frère, quand Dieu t'appelle à la grandeur, ne te limite pas seulement de prier pour ton conjoint, mais aussi, fais aussi un bon choix sur le conjoint. Première des choses. Fais aussi un bon choix de ton conjoint. Ne va pas choisir n'importe qui. Choisis quand même quelqu'un qui a quand même un bagage. Hein? Choisis quand même quelqu'un qui est quand même cultivé un peu. Hein? Choisis aussi quelqu'un qui parle quand même un peu le français. Elle se débrouille un peu mieux dans le français. Elle se débrouille un peu mieux en anglais. C'est important. Choisis quelqu'un qui, lorsque tu entreras dans certains milieux, cette personne-là ne sera pas un frein pour toi, ne sera pas une honte pour toi. Choisis quand même quelqu'un quand tu seras invité dans des grands endroits, dans des milieux importants. Cette femme-là ne va pas s'habiller d'une certaine manière. Je n'ai pas envie de dire ça, mais je sens que ça brûle dans ma bouche. Je ne peux que vous dire ça, mais je ne cite pas les noms de quelqu'un. Ne venez pas m'accuser ici. Je n'ai cité les noms de personnes. Vous vous souvenez que pendant la période des élections chez nous à Kinshasa, surtout cette période ici, cette élection ici, on a vécu quelque chose de merveilleux et de particulier. Tout candidat président qui venait postuler pour la présidence venait avec son épouse. Vous avez compris ça? Vous avez remarqué ça? Tout candidat qui venait postuler venait avec sa future première dame. C'est-à-dire quand monsieur venait poser sa candidature, il venait toujours être accompagné de sa future première dame. Oui ou non? N'avez-vous pas remarqué certaines premières dames qui nous ont été présentées? Je ferme la parenthèse. Quand Dieu t'appelle à la grandeur, quand Dieu t'appelle à vivre la grandeur, certaines choses vont devenir hyper importantes de pouvoir les avoir. Je n'ai en tout cas cité les noms des personnes. Hein. N'allez pas m'accuser là-bas. Oh non, tu as attaqué quelqu'un.
Il y avait beaucoup de présidents, là, des candidats vice-présidents. Il y avait beaucoup de premières dames qui nous ont été présentées. On a vu toutes les premières dames. Chacun a vu. C'est passé même à la télé. Je ne suis pas les premiers à le dire. C'est passé même à la télé. Donc ne venez pas me déranger. Je ne suis pour rien. Vous avez remarqué, non? Vous avez vu les premières dames qu'on nous a présentées là-bas. Mes frères, quand Dieu t'amène à la grandeur, quand Dieu t'appelle, vous savez, il suffisait juste de voir les premières dames qu'on nous présentait pour savoir si cet homme est vraiment appelé à la grandeur ou cet homme n'est pas appelé à la grandeur. Il suffisait juste de voir les types des premières dames qu'on nous présentait, mais c'était compliqué. Amen. Deuxième des choses, quand Dieu t'appelle à la grandeur, non seulement il faut faire un bon choix, non seulement il faut faire un bon choix, non seulement il faut faire un bon choix, mais quand Dieu fait que tu es déjà marié à quelqu'un, travaille pour que cette personne soit quand même cultivée. Vous voyez ça? Travaille pour que cette personne apprenne au moins quelque chose. Quand Dieu t'appelle à la grandeur, tu ne peux pas aller épouser n'importe qui. Tu ne peux pas prendre n'importe quelle femme. Tu ne peux pas prendre n'importe quel homme qui n'a pas un grand bagage intellectuel. Quand Dieu t'appelle à la grandeur, à un certain moment, il faut s'élever un peu là-bas. La dernière des choses, qui peut prier pour son mariage, c'est tout celui qui a des promesses de Dieu dans sa vie. Tout celui qui a des promesses de Dieu dans sa vie. Tout celui qui a des promesses de Dieu. Quand tu as des promesses de Dieu, ne t'en fais pas. Les promesses de Dieu attirent beaucoup de combats. Les choses que Dieu veut faire avec toi dans le futur va t'attirer beaucoup de combats. Vous savez pourquoi le diable a combattu la famille de Adam et Ève? Vous savez pourquoi le diable a combattu quelqu'un comme Caïn et Abel? C'est tout simplement parce qu'il y avait une prophétie qui avait été dite: ta postérité écrasera la tête du serpent. Il y avait une promesse sur les enfants qu'ils vont écraser la tête du serpent dans le futur. Et le diable a commencé à les combattre. Le diable a poussé les enfants à se haïr, à se tuer entre eux. Voilà pourquoi, mes frères, quand vous avez le temps, priez pour votre mariage. La dernière personne qui doit prier pour son mariage, la dernière personne qui doit prier pour son mariage, c'est tout celui qui a un homme ou une femme qui est socialement élevé ou influent. Je m'arrête par là aujourd'hui et puis on va prier. Tout celui qui a un homme et une femme qui est socialement ou financièrement influent. Quand Dieu met à votre côté une femme qui est premier ministre, priez pour votre mariage. Quand Dieu met à votre côté un homme qui est général, qui est directeur dans une entreprise, qui est pasteur, cet homme c'est une personne connue, c'est une personnalité très publique, telle que par exemple, permettez-moi de citer son nom, vous êtes par exemple la femme du ministre de l'information, ou encore la femme le porte-parole du gouvernement, vous êtes sa femme. Ne jouez pas avec le mariage, priez sérieusement pour le mariage. Vous êtes le porte-parole du gouvernement. Mon frère, ma soeur, ton mari sera tout le temps à la télé. Ton mari sera tout le temps en train de défendre les présidents. Ton mari sera tout le temps en train de courir derrière et droite, défendre les pays, défendre les gouvernements. Priez pour votre mari. Quand Dieu appelle votre mari à la grandeur, quand vous êtes marié à une femme qui est premier ministre, tel que aujourd'hui nous avons une première ministre dans notre pays, Maman Judith. Quand vous êtes son mari, priez beaucoup. Vous aurez des secousses que vous n'avez jamais reçues. Vous aurez des tempêtes que vous n'avez jamais rencontrées. Voilà pourquoi il est important à une personne. Est-ce que j'ai parlé suffisamment à quelqu'un? Je voudrais maintenant que l'on puisse prier, que chacun prie pour son mariage. Vous qui êtes en train de m'écrire, vous me laissez des messages inbox, je vais vous répondre. Ne vous en faites pas, je vais vous répondre. Je voudrais prier avec quelqu'un ici. Je voudrais prier avec un papa. Je voudrais prier avec une maman. Je voudrais prier avec quelqu'un qui sent qu'il doit prier pour son mariage. Tu sens que Dieu t'appelle à un grand ministère. Dieu t'appelle à la grandeur. Tu sens que Dieu t'a dit des choses sur ta vie. Dieu t'a dit des choses sur ton mariage. Tu as déjà reçu trop de messages. On t'a déjà dit que tu seras ceci, tu seras cela, ce soir, ce matin. Je voudrais qu'avant qu'il ne soit 12 heures, que quelqu'un prie pour son mariage. Que quelqu'un dise à Dieu, mon mariage entre tes mains.
fais-moi grâce. Même si tu es déjà marié à un directeur, tu es déjà marié à un ministre, tu es déjà marié à une personne influente, à une personne connue, à quelqu'un qui est comme une star. Tu dois beaucoup prier pour ton mariage. Priez beaucoup. Votre mari est très élevé. Votre mari est très influent. Vous devez beaucoup prier. Surtout celle qui va épouser notre pasteur Moïse Mbie. Elle doit être une femme qui prie beaucoup parce que supporter le ministère de pasteur Moïse Mbie n'est pas facile. Ce ne sera pas facile d'être la femme du pasteur Moïse avec toute la gloire qu'il y a autour de sa vie, avec toute la gloire qu'il y a autour de son ministère, avec tous les combats qu'il reçoit. Ce ne sera pas facile. Voilà pourquoi il faut prier, mes frères et sœurs. Il faut prier, mon frère, ma sœur. Il faut prier pour son mariage. Dieu est déjà en train de te faire monter. Commence déjà à prier. Dis à Dieu, mets à mes côtés quelqu'un. Dieu est en train de te faire monter. Dis à Dieu, attache à ma vie une personne. Dieu est en train de te faire monter. Dis à Dieu, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Si ton mariage a connu des tempêtes, Dieu peut te restaurer. Si ton mariage a connu des difficultés, Dieu peut te restaurer. J'ai vu des hommes que Dieu a restaurés. J'ai vu des hommes que Dieu a relevés. J'ai vu des hommes que Dieu a fait grâce de vaincre certains combats, de vaincre certaines batailles. Je connais des hommes dont je ne veux pas vous citer des noms ici. Je connais des gens que Dieu a fait grâce de vaincre certaines batailles, de vaincre certains combats. Dieu peut te faire la même grâce. Même si ton mariage aujourd'hui est secoué, tu es secoué, tu sens que tu as la porte du divorce, Dieu peut te sortir de ce problème. Dieu peut te sortir de ce problème. Peut-être qu'il n'est pas question de toi, peut-être qu'il est question de ton frère, il est question de ta soeur qui veut divorcer, il est question de tes parents qui veulent divorcer. Dieu peut vous sortir de ces choses. Dieu peut vous donner de témoigner sa gloire. Dieu peut vous donner de témoigner sa main. Dieu peut vous donner de témoigner sa fidélité. Voilà pourquoi je veux avec toi entrer en prière. Je vais entrer en prière avec toi. Je vais entrer en prière avec toi pendant quelques minutes. Je voudrais que quelqu'un dise à Dieu, j'ai besoin de toi. Je voudrais que quelqu'un dise à Dieu, j'ai besoin de toi dans mon mariage. Si tu es marié, prie pour ton mariage. Si tu n'es pas encore marié, commence à prier pour ton mariage. Dieu t'appelle à un grand ministère, prie pour ton mariage. Dieu t'appelle à la grandeur, prie pour ton mariage. Dieu t'appelle à devenir un homme influent, prie pour ton mariage. Dieu t'appelle à devenir un homme très, très élevé, prie pour ton mariage. Dieu t'appelle à le servir dans la politique, prie pour ton mariage. Dieu t'appelle à le servir dans les affaires, dans les business, prie pour ton mariage. Dieu t'appelle à le servir dans le corps médical, prie pour ton mariage. Dieu t'appelle à le servir dans le corps juridique, prie pour ton mariage. Dieu t'appelle à le servir dans certains autres domaines. Prie pour ton mariage, prie. Il arrivera des moments où tu seras entre les deux avions, montant et descendant. Prie pour ton mariage, ça ne sera pas facile de supporter ça. Ce ne sera pas facile. Prie pour ton mariage. Là où tu es, élève ta voix, commence à prier. Pendant qu'on sera en train de prier, écrivez-moi vos sujets de prière liés au mariage. Et moi, je vais prier. Je vois ici des gens, on me dit, je renverse toute limitation de l'ennemi pour ma relation amoureuse. Voilà, nous prions contre ces choses. Nous annulons ces choses. Nous annulons ces choses. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Mon frère, prie pour ton mariage. Ma soeur, prie pour ton mariage. Ne joue pas avec ces choses. Le diable peut déstabiliser ta vie en amenant à tes côtés quelqu'un de mauvais. Le diable peut déstabiliser ta destinée en amenant à tes côtés quelqu'un de méchant. Le diable peut programmer une femme contre toi. Le monde de ténèbres peut programmer une femme contre toi. Que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te donne la victoire dans ce domaine. Que Dieu te donne la victoire dans ce domaine. Père, je prie pour le mariage de quelqu'un. Père, je prie pour le mariage d'un frère. Père, je prie pour le mariage d'une soeur. Père, je prie pour le mariage d'un frère. Père, je prie pour le mariage d'une soeur. Donne des victoires. Donne des victoires. Donne des victoires. Que celui qui rencontre des difficultés, donne-lui des victoires. Que celui qui rencontre des problèmes, donne-lui des victoires. Que celui qui n'est pas heureux, donne-lui des victoires. Que celle qui n'est pas heureuse, donne-la des victoires. Que celle qui n'a pas la paix, donne-la des victoires. Que celle qui n'a pas la bonne santé dans son mariage, je prie, Père, je prie, Père, je prie que tu te lèves. Je prie
que tu te lèves. Je prie que tu te lèves. Je prie que tu te lèves dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Rabashandelebede, Radabashandelebede, Radalabashandelebede. Oh Seigneur, je prie pour le mariage d'un frère ici. Je prie pour les mariages d'une sœur ici. Je prie pour les mariages d'un frère. Je prie pour les mariages d'une sœur. Je prie pour les mariages d'un papa qui est connecté. Je prie pour les mariages d'une sœur qui est connectée. Je prie pour les mariages d'un papa qui est connecté. Je prie pour les mariages d'un frère qui est connecté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Élève ta voix. Dans quelques minutes, je vais couper ce direct. Dans quelques minutes, je vais couper ce direct. Je veux que quelqu'un prie le Seigneur. Je veux que quelqu'un dise à Dieu, j'ai besoin de toi. Je veux que quelqu'un dise à Dieu, j'ai besoin de toi. Je veux que quelqu'un dise à Dieu, j'ai besoin de toi. Je veux que quelqu'un dise à Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans mon mariage. J'ai besoin de toi. Je dois faire un choix. Je suis encore éparpillé. Je ne sais comment faire un choix. Seigneur, aide-moi. Oriente quelqu'un. Oriente quelqu'un. Oriente quelqu'un. Il y a une personne ici, Seigneur, son mariage est secoué. Il y a une personne ici qui est en train de perdre les conjoints. Il arrive que les hommes viennent, les hommes partent. Il ne perd que, oh Dieu, il ne fait que perdre les fiançailles. Il n'est qu'en train de faire du surplace. Il n'évolue pas. Elle n'évolue pas. Seigneur, je prie pour cette personne. Je prie pour cette personne. Je prie pour cette personne qui a des problèmes dans son foyer. Cette personne qui ne s'entend pas avec son mari. Cette personne qui ne s'entend pas avec sa femme. Cette personne qui ne s'entend pas avec son fiancé. Je prie pour ce couple qui est dans les problèmes. Je prie pour ce couple qui ne dorme plus ensemble. L'homme dort au salon, la femme reste seule dans la chambre. L'homme commence à déconner, l'homme va dormir dehors. Seigneur, je voudrais que tu te lèves. 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 Père éternel, lève-toi. Père éternel, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Je prie pour les mariages d'un frère. Je prie pour les mariages d'une sœur. Je prie pour les mariages d'un frère. Je prie pour le mariage d'une sœur. Je prie pour le mariage d'un frère. Celle qui est en train de pleurer jour après jour au sujet de son mari. Celle qui est en train de pleurer. Oh, celui qui est en train de pleurer pour sa femme. Oh, celle qui est en train de vivre des injustices dans son mariage. Père, lève-toi. Celle qui est en train de rencontrer des difficultés dans son mariage. Lève-toi, Seigneur, dans sa vie. Celle qui est en train de pleurer à cause de sa belle famille. Père, lève-toi. Celle qui est en train de pleurer, Éternel, à cause de la vie que mène maintenant son mari. Son mari est en train de tricher dans le mariage. L'infidélité est entrée dans son mariage. Père, lève-toi. Lève-toi dans ce couple. Lève-toi dans ce couple. Lève-toi dans ces couples. Lève-toi dans ces couples. Lève-toi dans ces couples. Père, lève-toi dans ce couple. Père, lève-toi dans ces couples. Père, lève-toi dans ces couples. Ce couple qui est meurtri. Ce couple qui sont en train de pleurer jour après jour. Yahweh, Yahweh, je prie pour ce couple. 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 Je prie pour ce couple qui sont en train de vouloir se séparer. Je prie pour ce frère et cette soeur qui sont en train de vouloir se séparer. Je suis en train de prier pour ce frère et cette soeur qui sont en train de vouloir se séparer. Je prie pour ce frère et cette soeur qui veulent se séparer au nom de Jésus. Fais-leur grâce. Fais-leur grâce. Je prie pour celle qui doit se marier, celle qui a des oppositions, mais qui doit se marier. Seigneur, lève-toi. Je prie pour celle qui doit se marier cette année. Je prie pour celui qui doit se marier cette année. Je prie pour celle qui est déjà dans les processus du mariage. Père, lève-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père, lève-toi. Père, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Jésus, lève-toi. Jésus, lève-toi. Jésus, lève-toi. Jésus, lève-toi. Jésus, lève-toi. Jésus, lève-toi. Rebo shabababababababa. Redebo shadabababababababa. Reklo shebra bababababababa. Reblo shandalabayabadakea. Relo shebedegedege site fly. Irele site debekede plodeva. Remande vide le plat de gloria steche. Zeklo shande vide gloria de glai. Rimende gledeve site gloreve de glastai. Chamble de gesite clo. Rospake yaba. Ireclaste na kombo na esu. Je suis en train de prier pour un papa qui est connecté maintenant. Je suis en train de prier pour une maman qui prie avec nous maintenant. Je suis en train de prier pour un frère qui prie avec nous maintenant.
qui prie avec nous maintenant. Je prie avec un frère qui prie avec nous. Père, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, Sherebo, Saredebo, Shadaraba, Derebo, Shadabaya, Redelebo, Shadaraba, Erebledegea, Reglesite Keva, Ebrasandeleve, Iko Shandarabaya. Père Dieu de grâce, lève-toi. Père Dieu de grâce, lève-toi. Père Dieu de grâce, lève-toi dans la vie de quelqu'un. Lève-toi dans la vie d'un frère. Lève-toi dans la vie d'une soeur. Lève-toi dans la vie d'un papa. Lève-toi dans la vie d'une maman. Que les réclamations cessent. Que les réclamations s'arrêtent. Que les réclamations cessent, que les réclamations s'arrêtent, que les réclamations cessent, que les réclamations s'arrêtent au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les réclamations cessent, que les réclamations s'arrêtent, que les réclamations cessent, que les réclamations s'arrêtent, que les réclamations cessent au nom de Jésus. Marabaya. Et rabababababababa, et rabadababababababa, et rabazadadadabashande, et ralabashandadabaya, et reclosai, radegloste, et kefla de gloria, et kefli de gloria, et kefide de gloria, et kefide de gloria, dans le nom de Jésus, 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 donne la victoire à un frère, donne la victoire à une soeur, donne la victoire à un frère qui est encore dans le trouble, qui est encore dans la confusion. Ce frère qui ne sait pas se décider, donne-lui, Seigneur, de se décider. Cette sœur qui ne sait pas se décider, donne-la de se décider. Cette sœur qui est embrouillée, au nom de Jésus, je te prie. 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 Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 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 Ah, regardez ce que je vois. Je viens de voir quelqu'un ici qui est en train de prier pour son mariage. Son nom c'est écrit M. Kaindo. M. Kaindo. M. Kaindo. Sur TikTok, je vous cherche. M. Kaindo, je vous cherche. Voilà, que Dieu vous bénisse, maman. Je ne sais pas si c'est une maman, si c'est un papa. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si c'est une maman, si c'est un papa. Si c'est une maman, si c'est un papa. C'est une maman. Maman, que Dieu vous bénisse. Maman, que Dieu vous bénisse. Vous êtes en train de prier pour votre mariage. Vous êtes en train de demander à Dieu la paix. Vous êtes en train de demander à Dieu de se lever. Vous êtes en train de demander l'intervention de Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes en train de demander à ce que Dieu intervienne. Vous êtes en train de demander à Dieu de se lever, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous êtes en train de prier pour ça parce que les choses ne vont pas bien. Parce que depuis un moment, vous n'avez pas la paix. Vous n'avez pas la tranquillité. Vous êtes sur TikTok. Vous n'avez pas la paix. Regardez ce que je vois. Pendant que je prie, je suis en train de voir que les combats qui vous arrivent, le combat qui vous arrive vient d'une personne. Vient d'une personne. Le combat là vient d'une personne, mais cette personne doit être beaucoup liée à l'est du pays, à l'est de la RDC, l'est de la RDC, l'est de la RDC. Quand je parle de l'est de la RDC, je suis entre Goma, Bukavu, tout ça là-bas, Butembo, tout ça. Je suis vers l'est du pays. Quel est le lien entre vous et l'est du pays? Les Brastadéche. Sabra, quel est le lien entre vous et ce coin-là? Quel est le lien entre vous? Ah, vous êtes de l'Est, vous êtes de l'Est, vous êtes de l'Est, voilà. Vous êtes de l'Est, vous êtes de l'Est du pays, vers le Goma là-bas, vers les Bukavu là-bas. Regardez, j'ai juste une question à vous poser. Où avez-vous fait votre dot? Est-ce que vous aviez eu à faire la dot? Où avez-vous fait la dot, si vous l'aviez fait? Où avez-vous fait la dot? Ah, vous êtes des Goma. Vous êtes des Goma. Ok, je ne suis pas encore arrivé à Goma. Je ne suis pas encore allé à Goma. Mais par la grâce de Dieu, que Dieu nous donne aujourd'hui et maintenant de prendre les drones, de prendre les chars qui avaient pris celui qu'on appelle Élie. Les chars qui étaient venus chercher Élie, que ces chars viennent nous chercher et que ça nous amène maintenant à Goma, à l'heure là. Parce que je vois qu'il y a un combat qui vient, mais ce combat vient de Goma.
Ces combats viennent de Goma. Oui, ces combats viennent de Goma. Ah, je vois que ce combat vient de Goma. Je vais vous expliquer. Vous allez être étonné. Je vois que ce combat vient de Goma. Vous aviez fait la dot à Kinshasa chez vos parents. C'est là qu'on a versé la dot. Attendez. Le jour de votre dot là, qui avait une cloche? Quelle est cette dame qui avait une cloche avec elle et qui bougeait tout le temps la cloche? Tout le temps. C'était qui? Vous connaissez encore cette personne? Si vous la connaissez, vous n'avez pas besoin de citer son nom. Vous n'avez pas besoin de citer son nom. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous sommes dans un lieu public. C'est quand même sensible. Je ne veux pas que vous citez son nom. Dès que vous la voyez, vous dites oui, je vois. Je vois. Vous voyez les cloches? Vous voyez les cloches qu'on fait souvent. Hein, les cloches là. Les cloches là. Je vois que lors de la cérémonie de la dot, il y avait quelqu'un. Il y avait une dame qui avait la cloche. Je vois une dame là qui avait la cloche. Et cette dame n'était pas grande de taille. Elle était vraiment un peu courte de taille. Elle était un peu courte de taille. Elle était un peu courte de taille. Elle n'était pas grande de taille. Vraiment un peu courte. Et je vois comme quelqu'un qui avait comme un pagne en train de faire la cloche comme ça. Elle dansait tout le temps avec la cloche. Elle dansait, elle parlait. Ah, vous n'étiez pas sur place lors de la remise. Vous n'étiez pas sur place lors de la remise. Ok, ce n'est pas un problème. Mais essayez de vous renseigner. Essayez de chercher à avoir ces informations. Qui avait la cloche lors de votre dot? Parce que je suis en train de voir qu'il y avait une femme. Cette femme venait de Goma. Cette femme venait de Goma. Je répète, cette femme venait de Goma. Et cette femme venait de Goma d'un quartier. Roba Shadega, le reblo siva, Shabrazite cloche TVD à cete, l'oprazite feklida so, chambre dia sote veke plegle de veha, reglo chambre de glé. Je n'ai jamais été à Goma, je ne connais pas Goma, je ne connais ni de loin ni de près, je ne connais ni les avenues ni rien. Mais pendant que je parle là, je suis comme dans un milieu qu'on appelle, je suis comme dans un milieu qu'on appelle Birere. C'est ce que j'entends. Birere. Vous connaissez ça? Les Keprostar. Ah, Birere. Voilà. Vous connaissez ça? Birere. Je vois quelqu'un qui habite dans ce quartier et c'est cette dame qui est venue de ce quartier. Ce jour-là, elle était venue au mariage et ce jour-là, elle est venue de ce côté-là qu'on appelle Birere. Ah, vous ne connaissez pas. Demandez maman, demandez. Moi, j'ai jamais été à Goma, je ne sais pas. Je n'ai pas les maps, Google Maps ici pour commencer à chercher c'est quoi Birere maintenant. Mais je vois qu'il y a un quartier là-bas qu'on appelle Birere et que cette femme est venue de ce coin-là. Elle avait une cloche en train de tourner comme ça. Elle avait une cloche en train de faire ça. Elle tournait avec la cloche à gauche et à droite. Elle parlait. Mais ce que j'entends dans ce qu'elle était en train de dire est qu'elle était en train de sortir des mauvaises paroles. Elle sortait de mauvaises paroles. Je répète qu'elle sortait de mauvaises paroles. Elle sortait des mauvaises paroles. Elle parlait comme quelqu'un qui maudissait, qui proférait des malédictions et elle était en train de faire ça. Elle était en train de faire ça. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte de plusieurs choses. Je commence maintenant. Vous allez par exemple vous rendre compte qu'à un moment donné, votre santé à vous a beaucoup secoué dans le mariage. Vous avez été beaucoup secoué dans votre santé, dans votre mariage. 1, 2, votre maternité a été beaucoup dérangée dans votre mariage. Vous n'avez souvent pas eu des maternités faciles. Ça a souvent été des combats, souvent des difficultés dans la maternité. Maman, vous êtes là pour me confirmer. Confirmez-moi rapidement. Même dans votre mariage, dans votre vie de couple, il y a eu beaucoup de tempêtes et beaucoup de secousses qui ont beaucoup dérangé.
Ah, voilà, j'ai beaucoup souffert pour accoucher. Voilà, il y a eu beaucoup de combats autour de votre maternité. Il y a eu beaucoup de combats même dans votre vie de couple avec votre mari. Beaucoup de réalités spirituelles étaient en train de réclamer votre mariage. Ce matin, je me tiens ici et je lève ma main. Je lève ma main et j'annule tout ce qui a été fait depuis le jour de votre dot. Je suis en train d'annuler tout ce qui a été fait depuis le jour de votre dot. Je commence déjà par là. Tout ce qui a été fait depuis le jour de votre mort, tout ce qui a été dit par des personnes connues, par des personnes inconnues, par des invités, tout ce qu'ils avaient déclaré lors de votre dot, je l'annule, je la brise, je ôte cette malédiction, j'arrête ces choses dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'annule tout ce qui a été dit sur votre vie autour de votre mariage, le jour de votre mariage, ce qui a été fait pendant qu'on remettait la dot, pendant que la belle famille entrait, pendant que votre mari entrait, pendant qu'il remettait les biens, tout ce qui a été fait ce jour-là, en coulisses, en secret, dans les ténèbres, nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu sur eux. Oh, toutes leurs réunions qu'ils ont eu à faire pour combattre votre mariage. Nous envoyons le feu au nom de Jésus. Nous envoyons le feu au nom de Jésus. Le feu sur eux, que le feu consume tous leurs conseils, tout ce qu'ils avaient fait, leurs réunions qui ont été faites. J'envoie le feu au nom de Jésus. J'envoie le feu sur eux au nom de Jésus-Christ. Et que la main de Dieu vous restaure maintenant. Que la main de Dieu restaure votre mariage. Que la main de Dieu restaure votre foyer. Que la main de Dieu restaure votre mariage. Que la main de Dieu restaure votre foyer. Que la main de Dieu restaure votre mariage. Que la paix qui était partie revienne, que la joie qui était partie revienne, que la stabilité qu'on avait volée revienne, que la tranquillité qu'on avait volée revienne, que la joie qu'on avait volée revienne, que la maternité qu'ils avaient volée revienne au nom puissant de Jésus, que la tranquillité qu'ils avaient volée revienne au nom de Jésus, que la fidélité qu'ils avaient volée revienne au nom puissant de Jésus. Que cela soit votre partage et que vous témoignez la main de Dieu et que vous témoignez la gloire de Dieu et que vous témoignez la fidélité de Dieu au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir qu'il y a quelqu'un qui nous suit. Je ne sais si elle est sur TikTok ou si elle est sur Facebook. Je ne sais si elle est sur TikTok, mais je vois quelqu'un sur qui on est en train de verser beaucoup d'huile et beaucoup de fleurs sur sa tête. Je vois cette personne, on est en train de verser beaucoup de fleurs sur sa tête et j'entends le nom de Déborah. Déborah, je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas si vous êtes sur TikTok, si vous êtes sur Facebook. Je suis en train de voir quelqu'un qu'on est en train de jeter beaucoup de fleurs et cette personne s'appelle Déborah. Ah, elle est là sur TikTok. Je vois quelqu'un sur qui on jette beaucoup de fleurs. Elle s'appelle Déborah. Ainsi parle le Seigneur, la saison de ta réjouissance est arrivée. La saison de la réjouissance est arrivée. Je répète, ainsi parle le Seigneur, la saison de ta réjouissance est arrivée. Maman Déborah, vous qui me suivez, si vous êtes à la maison, prenez de l'huile d'onction, touchez votre ventre et priez pour votre maternité déjà. Si vous êtes à la maison, prenez votre huile d'onction, tenez votre ventre et priez pour votre maternité. Si vous n'avez pas encore eu d'enfant, voici le moment de le faire. Et si vous avez déjà eu des enfants, ce n'est pas un problème, mettez-le. Ah, vous êtes au travail, ce n'est pas un problème. Ah, vous avez l'huile d'onction dans le travail, prenez-le. Si vous êtes dans un bureau seul, enfermez-vous dans votre bureau, mettez de l'huile d'onction sur votre ventre. Priez pour votre ventre, consacrez vos enfants. Consacrez votre maternité parce que je vois que le diable voudra attaquer tous vos enfants. Le diable voudra attaquer les enfants. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Je ne sais pas si vous êtes marié ou pas. Mais je vois que le diable voudra attaquer des enfants. Priez pour votre ventre. Priez pour votre ventre et proclamez la victoire de Dieu. Proclamez la main de Dieu. Proclamez la visitation de Dieu. Proclamez la sécurité de Dieu. Ah, vous êtes marié. Priez pour les enfants. Mettez la main sur votre ventre. Déclarez qu'aucun de mes enfants ne sera folle. Aucun de mes enfants ne sera malade.
Aucun de mes enfants ne sera maudit. Aucun de mes enfants ne sera koulouna. Aucun de mes enfants ne sera prostitué. Aucun de mes enfants ne sera voleur. Au nom de Jésus, priez pour votre maternité. Imposez-vous la main. Si vous n'avez pas encore eu des enfants, c'est le moment de prier. Parce que je vois que le diable voudra attaquer les enfants. Je vois que le diable voudra attaquer les enfants. Priez pour votre maternité. Demandez la grâce et la faveur de Dieu. Père, je prie pour les mariages d'un frère ici. Je prie pour les mariages d'une sœur. Je prie pour les mariages d'un frère. Je prie pour les mariages d'une sœur. Donne des victoires, Seigneur. Donne des victoires à quelqu'un. 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 Donne à quelqu'un d'avoir la paix dans son mariage. Donne à quelqu'un d'avoir la joie dans son mariage. Donne à quelqu'un d'avoir la stabilité dans son mariage. Donne à quelqu'un d'avoir la tranquillité dans son mariage. Donne à quelqu'un d'avoir la santé, la bonne santé dans son mariage. Donne à quelqu'un d'avoir la joie dans son mariage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père des armées, 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 lève-toi et agis, lève-toi et manifeste-toi, lève-toi et glorifie-toi dans la vie d'un frère ici, dans la vie d'une sœur qui est connectée depuis le début jusqu'à maintenant. Je prie, Père, que tu te lèves, 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 je prie que tu te lèves, je prie que tu te lèves dans les mariages d'un frère, dans le mariage d'une sœur, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Radabashake, Reklos Padegla, Riklos Chevedegeya. Je ne sais pas pourquoi, mais pendant que je prie, j'entends le nom de Laetitia. J'entends le nom de Laetitia. J'entends le nom de Laetitia. Je ne sais pas où elle est. Si elle est sur Facebook, si elle est sur TikTok. J'entends le nom de Laetitia. J'entends le nom de Laetitia. Ainsi me dit le Seigneur, il décide de se lever dans la vie de Laetitia. Il décide de se lever dans la vie de Laetitia. Il décide de se lever dans la vie de Laetitia. Je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas c'est qui, mais j'entends beaucoup le nom de Laetitia. Ainsi dit le Seigneur, je veux me lever maintenant dans la vie de cette personne qui s'appelle Laetitia et qui me suit maintenant. Je ne sais pas où vous êtes. Où vous êtes, mais que la main de Dieu te localise là où tu es, là où tu me suis, que la main de Dieu te suive, que la main de Dieu te suive, que la main de Dieu te suive, que la main de Dieu te suive. Ah, je prie pour celui qui a des parents qui sont dérangés. Je prie pour toute personne qui a des parents où leurs mariages sont dérangés. Ton père est sur le point de divorcer avec ta mère. Depuis un moment, votre papa est parti de la maison. Il n'est plus revenu. Depuis un moment, votre maman ne veut plus de ce mariage. Elle veut partir. Je prie pour vous. 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 Que Dieu se lève. Que Dieu se lève, 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 que Dieu se lève au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui sont dans un mariage où ils ne vivent pas la paix, ils ne vivent pas la tranquillité. Que Dieu se lève dans vos vies, que Dieu se lève dans vos vies. Je prie pour tous ceux qui ont des mariages qui dérangent, des mariages qui embêtent, des mariages qui enlèvent la paix. Ils n'ont plus la paix. Vous avez perdu le goût de ce mariage. Que Dieu vous renouvelle, que Dieu vous restaure. Vous avez perdu le goût de ce mariage. Que Dieu vous renouvelle, que Dieu vous restaure. Vous êtes, je ne sais dans quel coin du monde, en train de suivre cette prière. Que le Seigneur se lève dans vos vies, 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 que le Seigneur se lève dans vos vies. Père, lève-toi, Père, lève-toi dans la vie de ce frère qui prie pour son mariage, dans la vie de cette sœur qui prie pour son mariage. Je prie pour cette personne qui prie pour son mariage. Père, lève-toi, lève-toi Seigneur, ramène la joie dans ce couple, ramène la paix dans ce couple, ramène la tranquillité, ramène l'équilibre dans ce couple, ramène la bonne santé dans ce couple, ramène Seigneur ta main dans ce couple, ramène ta main dans ce couple, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, accorde la joie, Seigneur, dans ce couple. Accorde la joie dans ce couple. Accorde la joie dans ce couple. Que la joie qui était partie revienne. Que la joie qui était partie revienne. Toi qui as changé l'eau en vin, tu peux changer cette situation, Seigneur. Toi qui as ramené le vin qui était fini, tu peux ramener autre chose qui était fini. Tu peux ramener ce qui était fini. Toi qui as renouvelé la fête. Toi qui as permis à la fête de reprendre sa forme, à la fête de reprendre sa vie. Tu peux ramener la vie dans ce couple. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu peux ramener la joie dans ce couple. Au nom de Jésus, Père des armées, Père des armées, Père des armées, Père des armées, lève-toi. Père des armées, lève-toi dans la vie de ce couple et que l'on sache que tu es Dieu et que l'on sache que tu es roi et que l'on sache que tu es Dieu et que l'on sache que tu es roi et que l'on sache que tu es Dieu et que l'on sache que tu es roi. Que Dieu te donne, toi qui es en train de vouloir te décider sur le choix d'un conjoint, que Dieu te donne de faire un bon choix, que Dieu te donne de faire un meilleur choix, que Dieu te mette sur le chemin d'une bonne personne et que Dieu mette une bonne personne sur ton chemin. Oh, que Dieu t'attache à une bonne personne, que Dieu te montre la meilleure personne avec qui tu dois évoluer, avec qui tu dois faire carrière ensemble, avec qui tu dois te marier. Je prie que Dieu te fasse entrer dans une bonne, belle famille. Que Dieu te fasse entrer dans une bonne, belle famille. Que Dieu ne te fasse pas entrer dans une mauvaise, belle famille. Oh, je prie que Dieu ne te fasse pas entrer dans une mauvaise, belle famille. Mais que Dieu te fasse entrer. Que le Dieu que je prie te fasse entrer dans une bonne, belle famille, dans le nom de Jésus, que cela soit ton cas. Si dans cette famille les gens s'insultent, que tu n'entres pas là-bas. Si dans cette famille les gens se tuent, que tu n'entres pas dans cette famille. Si dans cette famille les gens sont dans la sorcellerie, que tu n'entres pas, que tu n'entres pas. Mais si dans cette famille il y a la présence de Dieu, que les portes de cette famille te soient ouvertes. Même si c'est la famille présidentielle, que les portes te soient ouvertes. Même si c'est la famille d'un ministre, que les portes te soient ouvertes. Même si c'est la famille d'un général, que Dieu t'ouvre cette porte-là. Oh, je suis en train de prier que Dieu t'ouvre cette porte-là, que Dieu t'ouvre cette porte-là, que Dieu t'ouvre cette porte-là, même si c'est une famille. Même si c'est une famille où l'argent circule, que Dieu te fasse entrer dans cette famille au nom de Jésus. Une famille où on le craint, une famille où on l'aime, une famille où on sert le Seigneur, une famille de serviteurs. Que Dieu te fasse entrer dans une bonne, belle famille. Que les portes des bonnes, belles familles s'ouvrent devant toi au nom de Jésus. Que Dieu te donne un très bon beau-père, une très bonne belle-mère. Que Dieu te donne des bons beaux-frères et des bonnes belles sœurs au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et si tu te retrouves déjà dans une situation où tu vis des combats avec ta belle famille, tu vis des combats avec ton beau-frère, avec tes beaux-frères, tes belles sœurs, avec tes beaux-parents, je prie que cette tempête se taise, que cette tempête se taise, que cette tempête se taise. Tu es trop insulté dans cette belle famille, tu es trop humilié dans cette belle famille, tu es trop rabaissé dans cette belle famille. Que cette tempête se taise. Tu es dans une belle famille où l'occultisme règne, où le fétichisme règne. Que la main de Dieu s'installe. Que la main de Dieu s'installe et que tu témoignes la gloire, que tu témoignes la fidélité, que tu témoignes la faveur de Dieu, que tu témoignes la victoire de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, merci d'entendre ma prière. Merci d'exaucer ma prière pour un frère. Merci d'exaucer ma prière pour une soeur. Merci d'exaucer ma prière pour un frère. Merci d'exaucer ma prière pour un frère. Merci d'exaucer ma prière pour un frère. Merci d'exaucer ma prière pour une soeur. Merci de répondre à cette prière au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 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 Jésus est puissant, Jésus est fidèle, Jésus est glorieux, Jésus est merveilleux. Alléluia. Alléluia.
Tout celui qui veut nous envoyer sa requête de prière, tout celui qui veut nous écrire, nous envoyer son intention de prière liée à ce sujet de prière, écrivez-nous à ce numéro plus 243 81 56 12 945 plus 243 81 56 12 945 plus 243 81 56 12 945 plus 243 81 56 12 945. Vous pouvez tout de même envoyer vos offrandes à ce même numéro si vous le sentez bien. Vous sentez que non, moi je dois sceller cette prière par une offrande, j'envoie mon offrande à ce numéro-là. Moi je veux accompagner ma prière de ce matin par cette offrande, envoie l'offrande à ce numéro. Tu veux sceller une parole prophétique qui a été libérée, envoie-le à ce numéro. Je répète, plus 243 81 56 12 945. Plus 243 81 56 12 945. Appelez à ce numéro, écrivez à ce numéro, laissez-nous vos messages et nous allons prier pour vous. Nous allons vous écrire. Nous allons vous écrire. Voilà, je vois ici un message qu'on écrit que voilà, Goma est en train de vouloir tomber. Avant de clôturer cette prière, est-ce qu'on peut diriger nos prières sur la ville de Goma? Nous allons prier pour l'est du pays, que Dieu se lève sur la vie de nos frères qui sont dérangés depuis l'est du pays. Depuis l'est du pays, prions pour ceux qui sont à l'est du pays. Père, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi pour l'est. Nous prions pour notre pays. Ce n'est pas en vain que je porte ce drapeau. Ce n'est pas en vain que je porte ce drapeau. Seigneur, lève-toi dans l'est de mon pays. Lève-toi, que ces atrocités s'arrêtent, que ces crimes s'arrêtent, que ces pleurs des familles qui sont en train de souffrir s'arrêtent. Seigneur, lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Lève-toi et manifeste-toi. Lève-toi et manifeste-toi. Souviens-toi de notre pays. Souviens-toi des dirigeants de notre pays. Souviens-toi de ce peuple meurtri depuis plusieurs années. Souviens-toi de ce peuple meurtri depuis plusieurs années. Il se passe des atrocités à l'est. Seigneur, Yahweh, lève-toi. Lève-toi. Yahweh, lève-toi. Lève-toi. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Au nom de Jésus, lève-toi. Que l'est du pays n'aille pas entre les mains des adversaires. Que l'est de ce pays n'aille pas entre les mains de nos ennemis. Que l'est de mon pays n'aille pas entre les mains des adversaires, entre les mains de nos ennemis. Que nos ennemis ne se réjouissent pas à notre sujet. Que nos ennemis ne se réjouissent pas à notre sujet. Souviens-toi de mon pays. Souviens-toi de mon pays. Seigneur Dieu, combat pour nous. Défends notre cause. Nous te prions. Lève-toi, ô Dieu, pour l'est de mon pays. Essuie les larmes qui se versent jour après jour sur mon pays. Il y a des hommes et des femmes qui pleurent sur notre pays. Il y a des hommes et des femmes qui pleurent sur notre pays. Seigneur, lève-toi, défends la cause de ces hommes et ces femmes qui se retrouvent sans domicile fixe. Père, intervient au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen. Thank you, God. Amen, amen. Si vous êtes à l'est du pays, vous êtes à Goma, sachez que nous prions pour vous. Nous vous aimons beaucoup. Nous continuons de vous soutenir. L'est du pays n'ira pas entre les mains des rebelles. Nous répétons que l'est du pays n'ira pas entre les mains des rebelles. Nous répétons encore que l'est de notre pays ne sera pas pris par nos rebelles au nom de Jésus. Le Dieu que nous prions est un Dieu vivant. Il combattra pour nous. Il est vrai que l'armée fait son travail. Il est vrai que l'armée est en train de combattre pour nous, mais ne vous en faites pas. Le Dieu du ciel est aussi de notre côté. Le Dieu du ciel combat aussi pour ce pays. Il combat aussi à notre côté et il ne permettra pas que quelque chose arrive dans le nom de Jésus-Christ. Voilà. Alors, vous voulez nous appeler, écrivez-nous, appelez-nous. Nous allons prier ensemble avec vous. Si nous ne répondons pas, nous allons finir par vous répondre. Si nous ne répliquons pas directement au message, comprenez que nous avons trop de messages. Nous allons prendre le soin de vous répondre calmement, petit à petit. Vous pouvez nous écrire sur Facebook, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, vous pouvez nous envoyer votre offrande librement. Le prophète Josué n'oblige pas des offrandes, n'exige pas des offrandes, ne demande pas des offrandes. Mais celui qui sent,
qu'il veut faire une offrande, le fasse de bon cœur. C'est lui qui sent qu'il doit accompagner sa prière par une offrande, faites-le de bon cœur. C'est lui qui sent qu'il doit donner une offrande pour sceller sa prière, pour permettre à Dieu de l'exaucer, qu'il amène son offrande, ce ne sera pas un problème. Nous n'allons pas t'interdire cela, mais faites tout selon la conviction du Saint-Esprit. Si Dieu ne vous convainc pas, ne le faites pas et vous n'êtes pas obligé. Du reste, vous n'irez pas en enfer parce que vous ne l'aviez pas fait. Hein? Vous n'irez pas en enfer parce que vous ne l'aviez pas fait. Vous n'irez pas en enfer. Vous n'irez pas en enfer. Ce n'est pas oh non parce que tu n'as pas donné, tu iras en enfer. C'est faux. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Tu n'iras pas en enfer parce que tu n'as pas donné. Non, 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 c'est faux. Ce n'est pas un billet pour aller en enfer. Si tu donnes, gloire à Dieu. Si tu ne donnes pas, ce n'est pas ton problème. Ta prière sera exaucée. Ce n'est pas conditionné pour qu'une prière soit exaucée. Il faut seulement donner une offrande. Non, non. Mais les personnes spirituelles, les personnes matures dans les choses de Dieu savent que quand je prie, je dois aussi amener mon Isaac sur l'autel aussi. Je ne peux pas que monter à la montagne de la prière. Je dois aussi amener mon Isaac à la montagne de la prière. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Une joie pour moi de vous avoir conduit en prière ce matin. Je vous retrouve demain si Dieu nous prête vie. Nous allons nous retrouver demain et nous allons prier encore ensemble. Sinon, quant à moi, je vous dis shalom, shalom.